Bonjour à toi cher spectateur, 15 sang impur de Abdelraouf Dafri, c'est un film dont j'ai entendu parler dès le moment où la bande-annonce est sortie et en fait j'ai tout de suite été très accroché par le délire. Déjà, j'aime beaucoup le travail d'Abdelraouf Dafri, c'est un scénariste extrêmement important pour la production audiovisuelle française depuis maintenant quasiment plus de 10 ans et le voir passer la réalisation, moi personnellement, ça m'enchantait énormément parce que j'avais envie de voir ce qu'il allait nous proposer. Et le sujet, la forme de son film, ainsi que tout simplement le propos qui avait l'air de s'en dégager, ça avait l'air d'être juste dantesque. Le résumé pour faire simple, alors que la guerre d'Algérie semble prendre fin, des révoltes éclatent un peu partout dans le pays. Le colonel Breiner va se voir confier par la veuve de Lignières la mission périlleuse de retrouver son fils mort au combat après avoir révélé des informations secrètes. C'est hyper intéressant. C'est une vraie démarche artistique et c'est un vrai délire de cinéma. Abdelraouf Dafri a choisi de nous embarquer dans une aventure qui, on va y venir après, ne sonne pas comme le trip le plus original du monde finalement. C'est une œuvre qui résonne comme étant la parfaite synthèse d'un cinéma qui aujourd'hui a du mal à cacher ses références et parfois à tel point où honnêtement on mettrait la référence juste à côté du film, on se rendrait compte qu'il y a quasiment un petit plagiat qui se mettra en place. C'est un petit peu le cas du long métrage d'Abdelraouf Dafri qui s'avère être clairement une pâle copie version algérienne de Apocalypse Now. Je pense pas que ça soit caché de la part du réalisateur français parce que honnêtement ça se sent dès le début, quasiment dès une scène d'introduction où j'étais vraiment en train de me dire « La vache, c'est vraiment la même chose en fait, c'est pas du tout subtil ». Et finalement, plus je laissais le film passer, plus j'étais en train de me dire « Bon, visiblement il a décidé de pas s'en cacher, donc essayons de voir qu'est-ce qu'il a envie de nous offrir derrière ». Et mine de rien, ça reste un bon film. C'est pas un film pleinement maîtrisé, ou c'est pas un film qui sait exactement comment mettre en place son sujet de la manière la plus cohérente possible, mais au moins c'est un film qui a des intentions et qui cherche à aller au bout de ses intentions. Et là-dessus, même si on pourra reprocher plein de choses à Abdelraouf Dafri, on peut pas lui reprocher le fait d'au moins mettre ce qu'il a envie de mettre en place de manière logique, et ensuite de laisser le film se dérouler. On sent que dans le cinéma français, parfois, certains auteurs ont besoin d'évoquer un sujet avec le plus de crédibilité et de justesse possible, pour parvenir à immerger totalement le spectateur au cœur d'un récit qui chercherait avant tout à créer une connexion forte entre celui-ci et l'essence même de son message. Abdelraouf Dafri nous embarque ici dans un récit profondément intense et noir, une œuvre qui ne manquera pas d'interpeller les plus cinéphiles des spectateurs pour finalement nous embarquer dans une aventure humaine glauque et sombre, aux accents très métaphoriques, appelant ouvertement un passé entre la France et l'Algérie qui fait mal, mais qui semble nécessaire pour le cinéaste. En termes d'écriture, comme je l'ai dit, ça va être compliqué d'aborder l'écriture sans forcément évoquer le long métrage de Francis Ford Coppola. Parce que Abdelraouf Dafri ne cache à aucun moment le fait qu'il est littéralement en train de plagier à 10 km le film de Coppola. Enfin, je veux dire, on a un mec qui a été traumatisé par la guerre, qui est coincé chez lui, quasiment à picoler, et à la limite avoir des espèces d'ego trip ou en tout cas juste des bad trips, et ça le fout dans un état pas possible. D'un seul coup, une personne liée à la guerre vient le voir et lui demande d'aller chercher son fils. Bon là c'est son fils dans Apocalypse Now, c'est un soldat ultra décoré et réputé qui s'est perdu dans la jungle et qu'on soupçonne être mort. Là c'est une femme qui demande à ce qu'on aille chercher son fils qu'elle est persuadée de retrouver mort. Et il va recruter une équipe, ils vont partir en plein dans une guerre dans laquelle visiblement ça semble être la fin mais où du coup il y a encore des gens qui sont complètement dedans. Enfin voilà, la seule différence c'est que Raouf Dafri choisit ici de confronter deux points de vue, le point de vue algérien et le point de vue français. C'est là, on va dire, grande originalité de l'écriture parce que du coup, on se retrouve avec un vrai questionnement au sein de cette guerre, quel était le bon ou le mauvais côté. Traduit de manière splendide par une scène d'introduction qui synthétise ça à merveille et qui est distillée au fur et à mesure de l'écriture par la suite, c'est très intéressant. Ça reste pas très subtil parce que derrière, constamment en fait, en tant que spectateur, si on connaît juste un tout petit peu une base de l'histoire du cinéma, Apocalypse Now passe son temps à revenir et à se montrer comme étant une référence beaucoup trop pesante pour Raouf Dafri. Et c'est un peu dommage parce que je pense que s'il avait réussi à mieux se détacher de ça, il aurait pu vraiment proposer une histoire qui aurait été plus forte et plus impactante pour nous. On sent que dans son écriture, Raouf Dafri n'est absolument pas original. Et c'est peut-être le plus gros point noir de ce script qui, franchement,
pour le coup, résonne réellement comme un ensemble qui ne tient pas assez bien la route en forme de conception et de logique au bout du compte. Malheureusement, cela se voit à 10 km qu'il s'inspire un peu trop du long métrage de Coppola et du coup, en termes de pur scénario, on n'est pas loin du copier-coller qui tient uniquement la route parce qu'il réussit à nous investir dans ses personnages, comme évoqué avant. Et franchement, si on enlève cela, le script résonne vraiment comme un ensemble vague, presque monotone et parfois même un peu lourd. En termes de mise en scène, c'est très bien travaillé et surtout ça se voit que Raouf Dafri a été très influencé et étrangement je trouve pas par le style de Jacques Audiard, avec qui donc il avait travaillé sur Un Prophète, mais plutôt par le style de Julien Leclerc, avec qui il avait travaillé sur Gibraltar. Et étrangement, il arrive plutôt bien à rééquilibrer le style de Julien Leclerc. Je trouve qu'ici le long métrage est vraiment fort parce que c'est un film extrêmement violent. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant posé la question de la légitimité de la violence au sein d'un film, tant on sent que Raouf Dafri, par moments, en abuse presque. Tant on sent que le film est dur et, je dirais pas gratuit, mais par moments, c'est une violence qui va vraiment dans des retranchements où tu aurais presque envie de te dire que c'est pas nécessaire d'en montrer autant. Et finalement, plus tu avances et plus tu te dis, cette violence, elle est symptomatique d'une guerre qui n'avait aucun sens et dans laquelle beaucoup de gens se sont perdus. On peut faire le lien également avec le film de Florian Emilio Ziri, L'ennemi intime, qui traitait un petit peu des mêmes thématiques, mais avec un autre angle d'attaque et une autre manière de le faire. Mais je pense qu'à mon avis, ça ne serait pas étonnant qu'Abdel Raouf Dafri ait eu également ce film en tête lorsqu'il a réalisé ce long métrage. Ce qui fait que du coup, on a un vrai questionnement du « est-ce qu'en tant que soldat, je dois défendre des idéaux auxquels je ne crois pas ?» Et d'ailleurs, c'est très intéressant qu'il y ait une phrase à un moment qui ressort du film, qui dise « Ô toi, Français, qui passe par ici, si tu es amoureux de l'armée, tu n'aimes plus ta mère, donc rentre chez toi. » Et cette phrase m'a marqué tout le long du film. J'étais en train de me dire, ok, le propos, il est complètement là. Raouf Dafri construit une mise en scène entièrement tournée vers la violence, vers une noirceur et un impact difficile à cerner de l'image sur le spectateur qui crée tout de même un effet sacrément puissant sur nous et qui nous permet également par là même de ressentir beaucoup de choses et de mieux les interpréter par la suite. À l'image de cette introduction qui pourra en rebuter plus d'un, on sent que le cinéaste français cherche également à questionner le ressenti du spectateur, non seulement sur la guerre, mais également sur les différences qui unissent pourtant chaque être humain pour donner lieu à un ensemble cinématographique évocateur et symbolique finalement en un sens. En termes de casting, celui-ci est plutôt bien fourni, je trouve. J'ai beaucoup aimé Linh Dan Pan qui joue Sua, la fiancée du personnage de Breiner, qui est vraiment très bonne. Son personnage pop un peu dans l'histoire de manière un peu random et c'est vrai que c'est par moments un peu compliqué de se dire qu'elle est là de manière logique. Honnêtement, il y a eu des grosses séquences où j'étais en train de me dire qu'est-ce qu'elle fait là en fait. Mais elle interprète vraiment bien le personnage, ça suffit à la rendre assez attachante. Et par certains gestes en plus, c'est très classe la manière avec laquelle elle l'interprète. Lina Koudry est très bien dans le rôle d'Asia. Et j'aime beaucoup Steve Tchetche ainsi que Pierre Lotin. Je ne citerai pas également, il y a un acteur qui fait un caméo dans ce film vers la fin du long métrage que je trouve vraiment excellent. Bon, il se la joue clairement Marlon Brando dans Apocalypse Now pour le coup, mais étant donné que c'est dans les références, il s'en sort plutôt pas mal et il arrive vraiment bien à jouer avec ça. Après, le film, je trouve, il vaut clairement le coup pour son acteur principal, qui déjà est un acteur que j'ai toujours trouvé excellent et que je suis depuis maintenant un bon petit moment. Et ici, vraiment, il captive totalement la caméra d'Abdel Harouf Dafri. Johan Eldenberg est absolument impressionnant et puissant au cœur de ce métrage, dont il ressort comme étant le vrai atout cinématographique et humain, permettant à l'ensemble de ce récit de se tenir de bout en bout. Au bout du compte, Qu'un sang impur est un film qui est un gros copier-coller d'Apocalypse Now, mais que Abdel Raouf Dafri choisit d'assumer pour l'emmener dans une direction où il va questionner d'autres thématiques. La violence, le rapport à la guerre, est-ce qu'on défend les bons idéaux, est-ce que la guerre d'Algérie était utile ou non. C'est tout un paquet de thématiques que je trouve très intéressantes et qu'on a peur aujourd'hui, j'ai l'impression, dans le cinéma français de traiter, mais je trouve que le cinéaste français a réussi très bien à l'amener et surtout livre un long métrage qui, même s'il est un petit peu bancal dans ses intentions, arrive tout de même à être cohérent dans son propos et dans son ambition de base. Donc ça fait que pour le coup, Qu'un sang impur d'Abdel Raouf Dafri, j'ai envie de vous conseiller de le voir en salle, avec quelques réserves tout de même, et en sachant que vous allez voir la version plus courte et algérienne d'Apocalypse Now. Ça, c'est tout de même important de se dire ça. A plus!